sans pareil. Jésus est sans pareil. Jésus est sans pareil. Même quand les comas se lèvent, même quand les moments difficiles sont autour de nous, Jésus est sans pareil. Même quand tout ne va pas, même quand tout autour de nous tout s'écroule, même quand le coronavirus est là, Jésus-Christ est sans pareil. Même quand les ennemis se dressent contre nous, Jésus-Christ est sans pareil. Même quand tout autour de nous les pronostics sont rouges, même quand il n'y a plus d'espoir pour espérer, Jésus-Christ est sans pareil. La Bible dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Toute arme qu'ils vont forger contre nous restera sans effet. Pourquoi? Parce que les piliers de nos vies, c'est Jésus. Les piliers qui soutiennent nos vies, c'est lui, Jésus. Même quand l'ennemi va se dresser de n'importe quelle manière, même quand la situation sera compliquée, les piliers qui soutiennent nos vies, c'est Jésus. C'est lui qui a nos vies entre ses mains. Un jour, on a jeté un homme de Dieu dans la fosse au lion. C'est la chose qu'il ne savait pas. Et Dieu que nous adorons, il est le lion de la tribu de Juda. Les piliers qui soutiennent nos vies, c'est Jésus. Ebra Shandeka, Okonebro, Shikanebro, Raya Karibra, Shede, Origo Shakanebro. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. J'entends le pilier qui soutient ma vie. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, est-ce que Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, est-ce que Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Moi, je veux crier, le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, Jésus, le pilier
les piliers. Quand nous dormons, nous ne savons pas comment nous allons nous réveiller. Mais nous sommes là ce matin parce que les piliers qui soutiennent nos vies nous ont réveillés ce matin. Combien de pronostics, si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir les combattre autour de nous. Mais les piliers qui soutiennent nos vies est là. La Bible dit, l'ennemi circule, il rôde comme un lion. Mais l'ennemi ne sait pas que celui qui soutient nos vies, c'est les lions de la tribu de Juda. Les piliers qui soutiennent nos vies, c'est Jésus. Éternel notre Dieu, ce matin tu nous invites à ta table. Nous sommes là ce matin. Nous voulons être éduqués par toi. Nous voulons être instruits par toi. Nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons être corrigés par toi. Nous voulons être orientés par toi. Alors parle-nous ce matin, Seigneur. Nos cœurs sont disposés. Comme l'argile entre les mains du potier, nous disposons nos cœurs à t'entendre nous parler, tendre Père. Nous voulons, ô Dieu, parce que c'est toi le chef et le consommateur de notre foi. Prends le contrôle de ces instants, Seigneur. Ta parole nous dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ta parole. Et toi, tu es le chef et le consommateur de la foi. Donc tout est entre tes mains. Coordonne ces moments, Seigneur. La foi, cette parole vient de toi. Et l'application de cette parole vient aussi de toi. Car c'est toi qui crée en nous le vouloir. Et c'est toi qui crée en nous le faire. La volonté vient de toi. Et la force d'agir vient de toi. Conduis-nous, tendre Père. Ces moments soient sous ton contrôle. Du début jusqu'à la fin, contrôle tout, Seigneur. Que moi qui suis devant ici, je suis qu'un porte-voix. Que je ne parle rien de moi, mais tout de toi. Que ce que tu avais prévu pour la journée d'aujourd'hui, que tu l'accomplisses. Que tu l'accomplisses pour ta gloire seule. Et pour le bien de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Il a plu à Dieu que nous puissions nous tenir devant vous ce matin afin de partager ensemble la parole de Dieu. D'entrée des jeux, je vais vous dire que je n'ai pas la prétention de connaître tout. Mais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je voudrais que nous puissions partager ensemble. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai de prendre vos Bibles dans le livre des psaumes. Et là, nous serons dans les 73e psaume. Psaume 73. Psaume 73, nous lisons de Jésus. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert des colliers. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont le méchant.
toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé les mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Je réfléchis là-dessus pour éclairer la difficulté du monde à mes yeux. Que ça s'est juste pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Et que j'ai juste pris garde aux heures finales des méchants. Oui, tu le places sur les voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes des champs, comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Oui, tu me recevras dans la gloire. Quel autre est au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours les rochers de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Quelle longue lecture. Mais c'est beau, hein? Alors, ce que nous venons de lire, si vous avez regardé au-dessus du premier verset, on a écrit Psaume d'Asaph. Ce psaume fait partie d'une dizaine d'autres que Asaph a écrit. Asaph a écrit le psaume 50. Il a écrit les psaumes que nous venons de lire jusqu'au psaume 83. Mais qui est cet Asaph? Asaph, déjà son nom en hébreu signifie les rassembleurs ou les collecteurs. Asaph, quand David a structuré l'organisation du culte, quand David est devenu roi, il organise l'organisation du culte, il place à la tête des conducteurs des cultes, des louanges, Asaph. Alors cet homme, pas seulement qu'il était un louangeur, il était aussi prophète. C'est lui, dans ses nombreux psaumes, il écrit, quand il parlait, il parle des juges. Vous êtes des dieux, et vous mourrez comme des hommes. C'est lui, Asaph. C'est quelqu'un, quand il chantait, les prophéties sortaient de sa bouche. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui était dans le précaré du roi. Il était la ceinture du roi. J'ouvrirai une parenthèse vite que je vais fermer. Ceci justifie à quelques titres pourquoi David avait le succès dans sa royauté. Parce qu'il était entouré de personnes qui connaissaient Dieu et qui craignaient Dieu. Asaph était dans le précaré du roi David. Tu veux réussir, il faut avoir dans ton entourage des personnes qui ont Dieu comme ami. Et Asaph était de ceux-là. Mais il s'est fait, c'est lui qui est en train d'écrire, qui a écrit le psaume que nous venons de lire. Là, il était au bord d'éclatement. Il était au bord de céder. Il était sur le point d'abandonner. Pourquoi Asaph était sur le point d'abandonner? Parce que la situation qu'il traversait était compliquée. Il vivait une situation difficile sur le plan social. Rien ne marchait. Et pourtant, nous
C'est un serviteur de Dieu. C'est un prophète de Dieu. C'est un vengeur à la gloire de Dieu. Mais il vit social où les choses ne marchent pas. Je voudrais dire dans tes jeux, être enfant de Dieu ne vous épargne pas des dégâts de la vie. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de la seconde partie de la série que nous avions commencé déjà au mois de juin. Vous vous souvenez? Le mois de juin, j'avais commencé une série que nous avions intitulée Prière et jeûne, épreuve et tentation, ainsi que la réponse pour l'exaucement de Dieu. La première partie de cette série, nous avons parlé après avoir tout surmonté. Mais aujourd'hui, nous voulons parler, le thème du jour, c'est le chrétien et la gestion des temps difficiles. Le chrétien et la gestion des temps difficiles. Nous venons déjà déposer les tableaux du psaume que nous lisons. Celui qui a écrit ces psaumes, c'est un serviteur de Dieu. Vous savez, le jour où David a déplacé l'arche de Dieu de chez Obed-Edom et qu'il voulait le placer sur la montagne, la Bible dit que David était en train de danser parce qu'il y avait une forte louange de ce jour-là. Vous vous souvenez? Au point que quand il dansait de toutes ses forces, sa femme s'est levée pour dire: oh, toi aussi, moi, tu peux danser comme ça, comme les communs de mortels. Et David répondra à sa femme pour dire: je danse pour le Dieu qui m'a préféré à ton père. Vous vous souvenez? C'est lui qui conduisait la louange, qui avait fait danser David comme ça. C'est Asaph que nous venons de lire. Mais là, il dit dans ce que nous sommes en train de lire, il dit: mes pas étaient sur le point de glisser. Mon pied allait fléchir. Pourquoi? Il a fait la comparaison. Il regarde sa propre vie et il regarde en face les gens qui n'ont pas Dieu, les gens qui ne prient pas comme nous ici, les gens qui ne craignent pas Dieu. Il voit que lui, il est en train de vivre mal, il est en train de souffrir. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, il détaille lui-même. Il dit: rien ne les tourmente. Leur corps est chargé d'embonpoint. L'embonpoint, c'est quand l'homme a grossi et le ventre augmente. C'est ça qu'on appelle l'embonpoint. Il dit quand il regarde les méchants, il les voit comme ça. Les nouveaux millionnaires, ils peuvent passer et dire: oh, je suis en train de célébrer dans mon compte, j'ai maintenant $1 million. Maintenant tu es ici, Yahweh Salah. C'était comme ça. Mais comment Asaph a géré cela? Comment Asaph a géré les moments difficiles de sa vie? Alors aujourd'hui, nous allons prendre les exemples de certains hommes de Dieu, de la Bible, qui ont vécu les moments difficiles et comment ils ont géré ces moments. Pour que nous aussi, peut-être tu n'as pas encore connu le moment difficile. Quand ça va arriver, comment tu vas gérer? Ou peut-être tu es en train de connaître les moments difficiles maintenant, comment gérer ces moments? Ou peut-être tu connais quelqu'un qui passe par là, mais comment tu peux aller le conseiller? Asaph a connu ces moments. C'était tellement difficile. Il est entré dans la présence de Dieu. Il est entré dans les temples. Quand il a prié, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul. Il était avec Dieu. Bien aimé, bonne nouvelle. Même quand tu passes par les mois difficiles, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi.
Asaph n'était pas seul. Il a vu que Dieu était avec lui. Et pas seulement qu'il était avec lui, Dieu était au contrôle de sa situation. C'est alors que Dieu lui montre, il dit, tu vois ce que tu apprécies aujourd'hui. Ceux qui ont l'âme au point. Ceux qui, quand nous avons l'embouteillage, et ils font sens unique. Ils regardent leur femme. Pendant que toi tu seras dans le ciel d'Abraham, et ne les seront pas. Pendant que toi tu seras dans la félicité éternelle, et ne seront pas de ce côté-là. Asaph, arrête de te tracasser, parce que la situation ne marche pas maintenant. L'important c'est d'être avec Dieu. L'important ce n'est pas que la situation aille bien ou mal. L'important c'est de savoir tu es avec qui. Je ne veux pas dire ce matin, Dieu de cette chair, que tous ceux qui ont la richesse ont seulement le diable. Non, l'Éternel bénit. L'Éternel bénit et bénit toujours. La bonne nouvelle est que les temps difficiles ne sont pas une fatalité. Les temps difficiles peuvent revêtir deux choses. Les temps difficiles peuvent être soit l'épreuve par laquelle Dieu est en train de nous faire passer. Les temps difficiles peuvent être soit la tentation par laquelle l'ennemi vous soumet. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les définitions qu'il avait de l'autre fois. La tentation ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Et l'épreuve ne vient pas de l'ennemi, ça vient de Dieu. Dieu peut se servir des moments difficiles pour nous aiguiser, pour nous rendre encore beaucoup plus forts, pour nous rendre encore beaucoup plus meilleurs. Je me souviens, un riche, un prince de Dubaï dit, les temps forts, les temps durs créent des hommes forts. Je vous donne un exemple. Qui connaît les parents de Mobutu? Ils avaient quel statut? Ils avaient quel niveau de vie? L'histoire nous dit qu'ils étaient des pêcheurs, n'est-ce pas? L'autre raconte qu'il était cuisinier des prêtres. Mais lui, il est sorti de ce moment difficile-là. Il est devenu président de ce pays. Mais les enfants qui ont grandi de cette opulence du président, qui sont-ils devenus aujourd'hui? La plupart des parents travaillent dur pour les enfants et ils créent des moments faciles pour les enfants. Mais les enfants naissent, ils trouvent la condition et les bornes. Ils ne savent pas comment les parents ont souffert. Mais quand ils arrivent là-bas, ils deviennent des jouisseurs. Je me souviens quand on était des étudiants, on appelait ces jeunes-là des rêveurs. Des jeunes qui portaient les pantalons jusqu'ici. Et quand ils regardaient, et ils voyaient seulement le rap américain. Et déjà, étant à Kinshasa, ils se comportaient comme des Américains. Au finish, on a fait 5 ans d'université, on a terminé, on a le travail. Eux, ils sont en premier graduat, en deuxième graduat, et d'autres n'ont pas terminé les études. Les temps forts créent les temps difficiles créent des hommes forts. Et les temps faciles créent des hommes faibles. Nous voyons Job. La Bible raconte l'histoire de Job que nous tous nous connaissons. Mais une chose me frappe dans le livre de Job. C'est quand nous entrons dans Job 33. Job 33, verset 14 jusqu'à 17. Là, ce sont les amis de Job qui le visitent. Job est en train de passer par des moments difficiles. Il est en train de passer par des moments difficiles. Et les amis viennent lui parler. Mais qu'est-ce que nous apprenons?
nous nous rendons compte de l'histoire de la vie difficile de Job, des temps difficiles que Job a traversé, que Dieu, le Dieu de la Bible, il avertit toujours ses enfants avant que les malheurs arrivent. Le Dieu de la Bible ne nous laisse jamais être surpris. Quand Élihu, qui était le jeune des amis de Job, est en train de parler, il commence par dire à Job, il dit, j'ai laissé d'abord le temps que les autres parlent. Parce que je croyais que le nombre d'âges, le nombre d'années procurait la sagesse. Ou une longue expérience de la vie donnait beaucoup plus de maturité. Il dit non, je me suis rendu compte qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Alors il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Pour dire à Job, ce qui t'arrive, Dieu t'aurait parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est toi qui n'avais pas pris garde. Donc si tu avais pris garde à ce que Dieu t'avait parlé, tu ne serais pas ici en train de taxer Dieu tout ce que tu as dit. Et ta femme ne serait même pas en train de te dire, maudit Dieu et meurs. L'autre leçon que je tire de l'épisode de Job, c'est l'entourage que nous avons a de l'influence positive ou négative pendant que nous traversons le mois difficile. Les amis de Job sont venus. Tout ce qu'ils avaient à lui dire, c'est ce qui t'arrive, c'est parce que tu es pécheur. Au sein qu'il y soumou, bien aimé, quelqu'un peut souffrir sans pourtant n'avoir péché. Élihu, quand il parle à Job, il dit, quand Dieu avertit, quand Dieu parle, c'est d'abord pour avertir. Il dit, regarde, il y a telle chose, prépare-toi. Il dit, l'autre chose, c'est, il met les sceaux à ses instructions. Il t'avait déjà parlé quelque chose, il dit, ce que je t'avais dit, c'est vrai. L'autre chose, c'est détourner l'homme du mal. Il dit, quand Dieu parle, c'est pour nous détourner du mal. Il dit, regarde comment tu es en train de marcher. Je t'avertis pour que demain, ceci n'arrive pas. Je me souviens, notre pasteur Moubena est venu ici. Ces jours-là, nous sommes allés le voir à l'hôpital, à l'hôtel Kionzo. On les sort du véhicule, on l'amène dans sa petite chambrette où il devait rester. On a prié pour lui. Et pendant que l'on priait, descend l'Esprit de Dieu me dit, il est venu ici pour se reposer. Il n'est pas venu mourir. Je crois, ceux qui étaient avec nous peuvent se souvenir. Et je l'ai même dit, j'ai dit, il vient pour se reposer. Dieu se sert de cette maladie pour l'amener pour se reposer. Et puis, ça va. Il est là, il nous enseigne chaque jour. C'est très bien. Combien de fois Dieu nous avertit? Il nous éclaire déjà, nous soyons sur le garde. Pour que nous sachions que telle chose arrive, ça ne va pas faire mal. C'est juste passager. Il met un sceau à ses instructions. La Bible dit, quand Dieu nous parle, c'est pour garantir l'âme de l'homme de la force. C'est pour garantir la vie de l'homme des coups de glaive. Mais Job n'avait pas eu ça. Et lui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Job commençait à se voir tellement juste, tellement innocent, et que ce qui lui était arrivé, Dieu le punissait injustement. Job, si tu avais capté le message de Dieu, tu allais patiemment supporter ces moments sans rien dire. Tu aurais peut-être dit à ta femme que nous allons passer des moments difficiles, mais Dieu est avec nous. Et ta femme n'aurait pas dit, maudit Dieu et meurt. Et même quand tes amis sont venus, tu n'aurais pas commencé à attaquer Dieu. Tu allais leur dire, je sais que Dieu va nous sauver. C'est plus tard après le discours d'Élihu
Job va parler. Je sais que mon rédempteur se lèvera le dernier. Bien, pendant que tu passes le mois difficile, qui sont autour de toi? Les dieux de la Bible, ce n'est pas les dieux qui aiment que ses enfants soient surpris. Non. Les dieux de la Bible avertissent toujours. Mais c'est souvent nous qui sommes souvent distraits. Bien aimé, il y a la différence entre avoir les informations sur la personne du Saint-Esprit et être avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens dans nos églises ont les informations sur le Saint-Esprit. Il est la troisième personne de la Trinité, il est ceci, et on remplit même des livres. Mais ils n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Et même ce matin, il est en train de parler. Il nous avertit pour que nous puissions nous tirer de toutes sortes de dangers. Les moments difficiles, nous voyons l'exemple de David et du roi Saül. Le roi Saül a péché devant Dieu et Dieu l'a abandonné. Mais le roi Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a appris que Dieu a envoyé quelqu'un d'autre, il s'est constitué ennemi à celui qui était roi. Le roi Saül a commencé à faire tout pour garder son trône. Toute la guerre qu'il avait, c'était comment garder son trône. Le roi Saül a oublié que même les jours où il a été choisi, il s'est caché derrière les bagages. Et que c'est Dieu qui lui avait donné le trône. Et que comme il passait par le moment difficile, il suffisait seulement de s'humilier et de retourner à celui qui lui avait donné cela. Il est allé jusqu'à consulter les féticheurs. Bien, mais qu'est-ce que le mois difficile te fait faire? Qu'est-ce que le mois difficile te fait faire? Je me souviens dans ma vie, j'avais commis une bêtise. En 2017, je demande un crédit à la banque. Je n'ai pas demandé à Dieu. J'avais un projet dans la tête et je dis, il faut que je réalise ça. Je demande le crédit. Comme j'avais un ami qui était haut placé dans la banque, on introduit la demande et on me remet la réponse, on me dit, non, le target accordé à votre institution est déjà atteint, il n'y a plus moyen qu'on te donne. Je n'avais pas compris que c'était le message de Dieu pour me dire qu'il ne prend pas ça. Mais j'ai dit non mon cher, toi tu es mon ami quand même. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. Il dit oui, il y a un moyen. Je vais écrire au service crédit, on va élargir l'assiette et on va vous donner. Ce qui a été fait et j'ai reçu ce crédit. Vous savez quoi? Je n'ai rien fait de cet argent. Je me disais quand j'aurai cet argent, on va me donner le congé et ça me permettra de faire le projet que je voulais. Quand j'ai reçu l'argent, on ne va pas donner le congé. J'ai cherché de toutes les manières pour avoir le congé. On ne me l'a pas donné. L'argent qui était beaucoup, j'ai commencé à consommer $50, $100, $20 et tout était terminé. Et je me suis retrouvé en train de payer des dettes. Et pendant ce temps-là, au lieu de comprendre, j'ai continué à dire, oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je n'avais pas entendu la voix de Dieu. Un homme de Dieu vient me voir à la maison, il me dit, papa, j'ai des problèmes. Je dois payer les études. Je m'endette auprès de quelqu'un, il dit, donne-moi l'argent, et je pardonne à cet homme de Dieu, va payer les études. Et je n'ai même pas dit à ma femme que j'avais fait ça. Et ma femme, comme elle avait un programme de prière, elle est en train de prier. Là, à genoux, je lui dis, pourquoi ton mari ne sait pas gérer l'argent? Il s'endette pour donner à quelqu'un pour ses études. Quand je rentre, ma femme me dit, papa, regarde, j'étais en prière, Dieu dit ça. J'avais honte. J'avais honte de dire à ma femme, ce que tu as vu, c'est vrai. C'est plus tard que je me suis répandu, je dis, c'est vrai. J'avais prêté, j'avais donné à tel. Il dit, Dieu n'était pas d'accord de ça.
Et quand je priais, Dieu me dit, je t'ai fait passer dans ces moments difficiles pour t'apprendre à bien gérer l'argent. Ce n'est pas tout ce que tu peux avoir que tu dois consommer. Ce n'est pas tout ce que tu touches que tu dois bousiller. Bien aimé, qu'est-ce que les moments difficiles te font faire? Qu'est-ce que les moments difficiles te poussent à faire? Une femme avait des problèmes de conception et n'arrivait pas à donner des enfants. Tellement le mari le mettait pression, la belle famille aussi, elle est allée voir un féticheur. Et le féticheur lui dit, avec la formule que je te donne, moi-même je dois passer le premier. Et en réalité, l'enfant qui était conçu n'était pas l'enfant de cet homme, mais c'était l'enfant du féticheur. Mais qu'est-ce que le moment difficile te pousse à faire? Aujourd'hui, les étudiants, pendant la session, c'est le moment le plus difficile. Je ne sais pas à cette période, mais à notre période, il y a ce qu'on appelait les codes sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, le professeur est parti. Il a laissé les codes entre les mains de l'assistant. C'est souvent les assistants qui font ça. Et l'assistant dit, tu as échoué à mon cours. Mais pour que tu puisses réussir, seulement il faut que je puisse te connaître. Combien de nos sœurs ont été abusées comme ça? Qu'est-ce que les moments difficiles te poussent à faire? Chrétien et la gestion des temps difficiles. Nous voyons un autre homme qui est passé par les moments difficiles. C'est le roi David. Le roi David était là. Cette histoire est dans 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 13. Il est là, son propre fils est elle contre lui. La Bible dit, David a fui pieds nus. Il n'a même pas pu porter les chaussures. Et pendant qu'il fouillait, il s'était passé des drames, je vous dis. Un certain Shimei s'est levé. Les commentateurs de la Bible racontent, on dit que Shimei était voisin au palais royal. Mais c'était quelqu'un qui était lié à la famille de Saül. Pour lui, David était un usurpateur qui avait pris leur rôle. Et quand David fouillait, il était là en train de crier « Homme de sang !» Aux Zui qui vont conduire la biseau. Tu vois, au Koyoka. Et il prenait la poussière et il le jetait. J'aime la réaction de David. Un de ces hommes qui était tout autour lui dit, roi, ordonne seulement que je transperce cet homme. N'a pas taillé. David dit non, ne fais pas ça. Qui sait si c'est l'Éternel qui veut m'humilier? Bien aimé, qu'est-ce que tu fais pendant les moments difficiles? Qu'est-ce que tu fais pendant les moments difficiles? Comme si ça ne suffisait pas. David, parmi ses conseils stratégiques, il y avait Achitophel. Achitophel, c'était même le grand-père à la femme de David. Vous imaginez? Il était le grand-père à Bathsheba, la mère de Salomon. Et la Bible dit, quand Achitophel parlait, c'est tout le monde qui écoutait. Quand il parlait, on dit que sa voix était comme la voix de Dieu. Achitophel, le conseiller de David, il quitte le camp de David, il se rallie au camp d'Absalom, le fils de David. Écoutez le premier conseil qu'il donne à Absalom. Les concubines ou les femmes que ton père a laissées, couche avec. Comme ça Israël saura que tu n'es plus avec ton père. Quel entourage tu as? Il était le conseiller de David. Il était le plus proche de David. Mais quand le malheur est arrivé, c'est lui qui était le premier à donner le mauvais conseil. Absalom, pour que le peuple comprenne, couche avec la femme et avec les femmes de ton père. Il ne s'arrête pas là. Il donne une deuxième stratégie. Et la Bible dit, sa stratégie est la meilleure.
S'il suffisait seulement qu'un mythe, ça n'allait être fini avec David. Il dit, prends seulement 1200 hommes. Moi je vais avec. Comme ton père est un homme de guerre, on va lui tomber par muscade, on va les tuer. Mais la chose qu'il ne savait pas, pendant que lui il était en train de comploter contre la vie, et c'est l'attitude que je conseille aux enfants de Dieu. David, à la différence de Saül, il ne s'était pas cramponné sur les trônes. Pour dire, comme Absalom me combat du trône, moi aussi je vais les combattre. Non. David a su que si je suis devenu roi, il y a un Dieu quelque part. Alors au lieu de me cramponner sur les trônes, je pars chercher celui qui m'avait donné les trônes. David est allé prier Dieu. Il est allé chercher Dieu. Bien aimé, nous avons des problèmes au travail, nous avons des problèmes à l'église. Des pasteurs qui sont combattus et à cause des combats, ils manifestent des mauvais comportements. Ils ne savent plus gérer les gens. Non, si tu es pasteur, c'est Dieu qui t'a appelé. Et quand l'adversité s'élève, va vers les dieux qui t'a appelé. Les dieux lui-même, il sait s'occuper des ennemis. Les dieux de la Bible ne laissent pas les coupables pour innocents. Vous savez la conséquence? Achitophel s'est pendu. Dieu a fait que les conseils d'Achitophel ne soient plus écoutés. Et quand il a vu que ces conseils n'étaient plus écoutés, et il dit, je connais David, c'est un homme de guerre. S'il gagne et qu'il revient ici, il va me trouver, ça sera mal pour moi. Il s'est lui-même pendu. Il s'est suicidé. Et Dieu ne s'est pas limité là. Dieu a utilisé même la nature, la forêt, pour combattre en faveur de David. Pendant qu'Absalom courait, la Bible dit qu'il avait des longs cheveux. Ses cheveux se sont griffés sur les arbres. Et c'est là qu'on est venu achever Absalom. Saül, quand il était combattu, et quand il a perdu le trône, il s'est battu pour le trône. La conséquence, Saül est mort sur le mont Gilboa. Mais David, quand il a été combattu pour le trône, il a laissé le trône, il a cherché les dieux du trône. Les dieux du trône l'ont ramené sur le trône. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais dans les moments difficiles? Nous avions dit en chantant ici, les piliers qui soutiennent nos vies, c'est Jésus. Si tu crois que Jésus est le pilier de ta vie, même quand tout ne va pas, ne cherche pas des raccordements. Cherche Jésus. La Bible dit le secours qui ne manque pas dans la détresse, c'est qui? C'est Jésus. Il n'abandonne pas. Vous savez, les psaumes qu'on a chantés ici au début, les psaumes 3, c'est parmi les psaumes que David avait écrit pendant qu'il était en fuite de son fils Absalom. Les psaumes 3 qu'on a chantés ici. C'était pendant ces moments-là. Alors qu'il était odieux au trône. Il était en brousse, en train d'être pourchassé. Lui, il a cherché Dieu. Parce qu'il savait, quand il était derrière les brebis, l'Éternel l'a sorti derrière les brebis et l'a mis au trône. Et il savait que si on me chasse du trône, celui qui m'avait trouvé quand j'étais derrière les brebis peut m'y ramener. Tu es au travail, tu es chef. Au lieu de combattre un collaborateur qui est plus compétent, collabore avec ses collaborateurs. Ne les combats pas. Ne lui mets pas des pots de banane. Ne fais pas des complots contre les collaborateurs. Toute autorité vient de Dieu. Si tu es chef, c'est Dieu qui a voulu que tu sois chef. Et si un homme combat ton poste, cherche le Dieu qui t'a donné ce poste. Ne t'acharne pas sur les gens. L'autre personne qui a géré le mois difficile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'exemple par excellence de la gestion des moments difficiles. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2,
le verset 5 jusqu'à 11. Il était déjà Dieu, mais il a connu l'adversité comme jamais. Un jour, je parlais avec un ami, j'ai dit, faisons un peu une sorte de rentrer dans les contextes pour voir dans quel contexte Jésus était né. Vous imaginez, Jésus déjà, il est Dieu. Il vivait au ciel dans quelles conditions? Dans les conditions qui n'ont rien à voir avec le monde. C'était l'excellence, la perfection. Mais il vient, il est né où? Dans la bergerie. Et on prend l'enfant, on le met là où on fait manger les animaux. Prenez un peu là où on fait manger, même aujourd'hui. Là où on donne même de l'eau au canard ou les porcs. C'est comment? C'est la crasse. C'est très sale. Mais c'est là qu'on met Jésus. Il vient de Dieu. Et pendant qu'il fait du bien aux gens, la Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais les gens disent, ce qu'il fait ne vient pas de Dieu, ça vient de Belzéboul. Vous imaginez? Tu avais ton démon, il vient des chasses. Tu avais un mort, il vient les ressuscite. Ils m'ont dit non. Nous connaissons. Donc on doute même de qui il est. Pire, il vient de ressusciter Lazare et les gens disent non, on doit les tuer. Comment on l'a tué? Nu. Quand nous voyons dans les vidéos, on met une sorte de petit sous-vêtement, c'est par pudeur, pour ne pas choquer. Mais les Romains, quand ils tuaient les gens, c'était une façon de donner la leçon aux autres. Que tu vois comment on tue l'autre, si toi tu viens, on va te tuer comme l'autre. Donc c'était d'une façon dissuasive. Mais là, tu t'imagines, Jésus, il avait 33 ans. C'est un homme. Il a 33 ans. On le met nu devant sa mère, devant tout le monde, et c'était à l'entrée de la ville. Donc tout celui qui entre, il voit, voilà, il est là, nu. Quelle honte. On l'a tapé. Et il est trahi par qui? Sa ceinture la plus proche. Judas Iscariote est la personne sur qui Jésus confiait les finances de son ministère. Le caissier de l'église, c'était Judas Iscariote. Mais c'est lui qui dit, dans un mot pour lui. Pierre, qui était l'un des voyants, qui a même reçu la vision que Jésus était le Messie. Il lui dit non, je n'ai jamais été avec ces messieurs. La Bible dit dans l'évangile de Jean que quand les disciples fouillaient, il y a certains disciples qui ont fouillé nus. Ils ont enlevé les habits et ils ont fouillé pour dire sur la camina, il a marre et pour pécher qui va bien. Il faut nous la moutakara pour que la seule mouka. Et ils ont fouillé comme ça. Mais sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on les tapait de tous côtés, ils ne répliquaient pas. Ils ne retournaient pas parole sur parole. Combien ici, il suffit juste d'une parole. Tu vas voir comment la personne va te retourner des rafales de paroles. Personnellement, j'ai déjà assisté ici. Des serviteurs de Dieu en train d'échanger des paroles. Ici. Une personne du service d'accueil place un homme de Dieu quelque part. L'autre dit, pourquoi on peut se placer dans la ici? Comment vous gérez les moments difficiles? Comment vous gérez les moments difficiles? La Bible dit, nous n'avons pas un sacrificateur qui n'a pas vécu comme nous. Jésus a vécu comme nous. Il a été tenté de toutes les manières comme nous.
et lui, il n'a pas péché. Même quand la tentation était plus grande, il n'a pas péché. Comment vous gérez les moments difficiles? Jésus est notre exemple. Jésus est notre exemple. Même quand tout n'ira pas bien, souvenons-nous que nous avons Jésus. J'ai toujours dit, le chrétien est celui qui est plus avantageux. Pourquoi? Parce que nous avons deux personnes qui intercèdent auprès du Père pour nous. À l'intérieur, en nous, nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit, lui, par des soupirs inexprimables, il fait monter à Dieu nos requêtes. Et quand est-ce qu'il fait monter? Quand nous sommes faibles. Donc lui, il supplée nos faiblesses. Et il fait dire à Dieu, regarde, je le connais, parce que je vis en lui. Et l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ est là. Il dit, Père, moi j'ai vécu sur la terre, je connais la chair, je connais pas la chair. Pardonne-le. Bien aimé, nous obtenons souvent miséricorde, parce que ces deux acteurs, ils sont là pour nous. Quand les moments difficiles viennent, n'oublions pas, le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi ce matin, pour terminer, le Seigneur m'a demandé de faire deux appels. Deux appels. Le premier appel, je vais juste te demander, tu es là ce matin, tu as entendu ce message et tu te rends compte que toi et Jésus, vous n'avez pas une histoire d'amour. Mais tu dis, je veux commencer la marche avec Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Tu es là. Lève-toi seulement dans la prière. N'aie pas honte des gens. Ne te gêne pas de celui qui est à tes côtés. C'est un engagement personnel et qui engage toute ta vie. Parce que ceux qui donnent leur vie à Jésus ont la clé ouverte, ont la clé pour la vie éternelle. Alors si tu veux de cette vie que Jésus nous a promise, lève-toi seulement dans le prière. Amen. Bien aimé, si tu es encore assis, ne te gêne pas. Lève-toi. Jésus t'attend. Le dimanche d'aujourd'hui était uniquement pour toi. Dieu est venu pour toi. Parce qu'il savait que tu viendrais aujourd'hui. Et il allait te sauver aujourd'hui. C'est pourquoi il a prévu ce dimanche. Je vais demander à la pierre des langues de m'aider à acclamer, à applaudir pour nos bien-aimés. Pendant que je les appelle d'avancer. Venez bien-aimés, venez bien-aimés, venez mes amis. Pierre des langues, est-ce que vous pouvez faire plus que ça? La Bible dit